Bonjour, bonsoir, dépendamment d'où vous vous trouvez de par les quatre coins du monde. Moi, c'est Viviane, maman au foyer de trois gentils garçons. Je vous reviens aujourd'hui sur la minute de Vivi avec comme thème la rentrée scolaire et le sujet d'aujourd'hui, c'est l'organisation du temps. Autant pour les enfants que pour les parents. C'est très important, surtout en début d'année scolaire, pour pouvoir maximiser l'efficacité autant pour moi des enfants et des parents. Parlant de l'organisation du temps des enfants, il faut se rappeler que le sommeil est très important pour les enfants et les scientifiques recommandent un minimum de 8 heures de temps de sommeil pour les enfants. Donc, c'est bien de mettre cela dans 24 heures, de dire, j'accorde 8 heures de temps pour le sommeil des enfants, pour que le matin, ils se réveillent, il n'ait pas de la difficulté à se réveiller, ou ils se réveillent et puis qu'ils sont tout grincheux et qu'ils bourdent, ainsi de suite. Donc, c'est bien qu'on leur donne le temps de vraiment dormir et de pouvoir maximiser leur journée. C'est ça qui maximise leur efficacité. Les autres activités sont les activités scolaires, les activités sportives et les activités sociales. Pour ce qui est des activités scolaires, cela comprend tout ce qui est relié à l'éducation de l'enfant, le temps passé à l'école, le temps avec son répétiteur ou son tuteur, le temps passé à la lecture et ainsi de suite, tout ce qui est relié à l'éducation. Pour ce qui est du temps des activités sportives, pardonnez-moi, c'est bien de savoir combien de temps ça nous prend généralement pour conduire et amener les enfants où l'activité sportive va se dérouler, le temps que ça va prendre l'activité en soi et combien de temps ça va nous prendre pour amener l'enfant à la maison. C'est bien de définir ces heures-là pour savoir s'il y a assez de temps pendant 24 heures pour y inclure le temps du social. Sans oublier que dans 24 heures, il y a le temps où les enfants doivent goûter, déjeuner, dîner, ainsi de suite. Donc, c'est bien de définir ces petits bouts de temps pour savoir comment maximiser la journée de l'enfant. Aussi maintenant, si je reviens sur les activités sociales pour les enfants, c'est bien que les enfants, en tant qu'enfants, puissent s'amuser. Donc, c'est bien que dans la journée, on puisse les amener soit dans des parcs ou des zones de jeu pour qu'ils puissent se détendre et se faire des amis qui sont très importants pour le social. Maintenant, parlons du temps des adultes, le temps d'organisation des parents. C'est bien aussi, comme pour les enfants, d'accorder assez de temps pour notre sommeil, toujours dans le but de maximiser notre efficacité dans la journée. Mais en plus de ça, un autre point, c'est le temps passé au travail. C'est bien de le définir. Combien de temps je passe au travail, à mon boulot? Combien de temps est-ce que je dors dans la journée? Combien de temps est-ce que j'accorde à mes enfants et combien de temps est-ce que mon socialisé me prend? Donc, ça, c'est pour les 4 points, le temps de sommeil, le temps du social, le temps accordé aux enfants et en quatrième point, le temps au boulot. Donc, pour ce qui est du temps à accorder aux enfants, je vais vous entretenir dessus parce que c'est très important en tant que parent de passer le temps avec son enfant. C'est très important de garder cette connexion, cette communication entre parents et enfants et aussi de savoir en tant que parent ce qui se passe dans la vie de son enfant pour pouvoir mieux aider l'enfant à devenir le meilleur de lui-même. Et puis, pour revenir dessus, parce que tous les parents n'ont pas la possibilité d'être présents dans la vie de leurs enfants. Certains parents, le boulot leur demande de travailler hors de la ville où résident leurs enfants, ainsi de suite. Nous avons la chance aujourd'hui avec la technologie qui a avancé de pouvoir faire des appels vidéo. Il faut pouvoir en profiter, faire des appels vidéo avec les enfants et pendant ces appels vidéo, là, ça faire peut-être des petites lectures avec les enfants, des petits jeux, parce que cela, c'est ça qui garde au fait
des bonnes connexions avec l'enfant, qui garde ce lien-là de communication avec l'enfant, même quand l'enfant grandit, ça reste. Et puis aussi, c'est bien, je vais parler aussi du temps du social du parent parce que en tant que parent, c'est bien de continuer par socialiser, de continuer par entretenir ses amis et aujourd'hui, beaucoup de personnes ne se rencontrent plus, mais ils passent beaucoup plus de temps sur les médias sociaux, Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter, ainsi de suite. C'est bien de définir combien de temps est-ce que nous allons passer sur ces réseaux sociaux-là et puis de se dire c'est quoi la priorité. Si, est-ce que c'est le temps passé avec les enfants qui est important ou c'est le temps où je passe sur les réseaux sociaux qui est important. C'est bien de se définir cela et de dire bah je veux faire avoir le meilleur des deux, mais d'accorder un certain nombre de temps en fonction de ce qui nous reste des 24 heures à chacun. Il faut attribuer aux réseaux sociaux leur temps, peut-être 15 minutes, peut-être 30 même, qui sait. Mais il faut aussi accorder du temps à ses enfants et c'est comme ça que on peut maximiser notre journée si tout est bien défini et que tout est bien établi. Donc n'oubliez pas pour ce qui est du temps des enfants, le temps de sommeil, le temps des activités scolaires, le temps des activités sportives et le temps des activités sociales. Pareil pour les parents, le temps du sommeil, le temps passé au travail, le temps accordé aux enfants et le temps du social. Merci de m'avoir écouté. J'espère que cela pourra nous aider, nous parents, à mieux organiser notre rentrée et à faciliter nos journées et à maximiser l'efficacité autant pour les parents que pour les enfants. Bah, je vous dis merci vraiment de m'avoir écouté. Je vous encourage à rester sans dette et puis à ne dépenser que ce qu'on a parce que pas de dette, moins de stress, bonne santé. Et puis, je vous quitte sur cette petite mélodie qui m'a vraiment fait plaisir aujourd'hui. C'est un zouk et puis le refrain va ainsi. Emmène-moi avec toi, je veux te garder près de moi. Emmène-moi avec toi là-bas. C'est bien, écoutez sur YouTube et je suis sûre que ça vous mettra un petit sourire au cœur. Je vous laisse comme ça et puis à la semaine prochaine. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de mettre un like et de souscrire. Merci.